Hé, le chauffeur, suivez-moi. Vous restez Madame Lucia. Ben voyons. Le fidèle chauffeur fait enfin son apparition. Vous pourriez demander une augmentation pour cette évasion. Vous la méritez. Vous avez besoin de quelque chose? Je vous ai fait venir. Nous avons besoin que vous nous filmiez. Pardon? Écoutez, n'ayez pas l'esprit mal placé. Ce qui se passe, c'est que Madame Lucia a demandé à avoir une conversation intime avec Une moi. conversation intime. Si intime qu'elle l'a demandé à la télévision. Alors donnons à votre public ce qu'il veut. Ce Carmen, ça veut dire c'est qu'il faudrait que vous nous filmiez pendant la conversation que nous allons avoir à l'instant. Madame Lucia Borges est sur le point de m'interviewer. Et nous avons besoin que vous enregistriez la rencontre historique qui est sur le point d'arriver. Je ne sais pas si Montilla fait son travail de la bonne façon. Je devrais y être. Non, Johnny, non. Tu ne ferais que le distraire, non. Il vaut mieux que nous restions ici pour réfléchir clairement à ce que nous allons faire pour régler le problème. Ouais, bien sûr, c'est un sujet délicat. Il faut faire preuve de tact. Et comment vous croyez que ça va se terminer? Tout ça va finir en scandale national. Je le vois gros comme une maison. Aujourd'hui, l'entreprise s'associe avec des trafiquants de drogue. Imaginez Non, non, le non, scandale. Eva, c'est pas ça. Ah non? Non, Bien non, sûr c'est que pas si. ça. J'ai toujours dit que Lucia allait nous attirer des ennuis. Je n'avais pas tort. Vous en avez la preuve maintenant. Pouvez-vous me laisser seul dans mon bureau, s'il vous plaît? Merci. À ce moment-là, c'était comme dans un film, Renata, je te jure. Ah, tous les deux, vous vous êtes caressés lentement et il t'a touché, tu l'as touché. Et puis, vous vous êtes embrassés. Oh, on voyait bien que vous passiez un moment merveilleux. Oh, et pourquoi je m'en souviens pas? Je suis maudite. Heureusement que j'ai vu ça, hein, sinon tu l'aurais jamais su, mon ami. Non, mais enfin, à quoi bon savoir si je ne m'en souviens pas, Kayla? Ah, ouais, t'as raison. C'est vraiment dommage que ce moment d'amour effréné soit tombé dans l'oubli. Parce que c'était de l'amour, hein. C'était pas de la passion comme « Oh, j'ai envie de toi !» Tais-toi! Discrétion. Non, hein. C'était vraiment très beau, mon ami. C'était pas croyable. Non! Non, Non, quoi? je ne vais pas laisser les meilleurs baisers de l'histoire avec Guillermo tomber dans l'oubli, d'accord? Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre des pilules pour la mémoire ou quoi? Je vais lui parler. Monsieur Guillermo Carvaral doit découvrir ce qui s'est passé entre nous. Je te soutiens, mon ami. Allez, vas-y, tout de suite. Allez, vas-y. Ça pue, ça, mange-le. Oh, c'est bon, je vais le manger. Alors, on va commencer par commander 4 bières. Voilà, merci. D'accord. Tu sais déjà ce que tu veux manger? En fait, je comprends rien Allô? à cette carte. Qu'est-ce que c'est le sabashi? Sabashio... C'est un poisson, mais c'est pas très bon. Tu sais quoi? Tu ferais mieux de prendre un okazaki. Est-ce que vous pouvez lui apporter des couverts, s'il vous plaît? T'en fais pas. En ce moment, il propose beaucoup de choses sur la carte. Et en général, c'est jamais ce qu'on aime ou ce qu'on veut. Oui, merci. Écoutez une seconde. Rodri vient d'appeler. Il me dit que samedi, c'est l'ouverture du bar de son oncle. Alors, ce serait cool d'y aller, non? Je lui dis de nous mettre sur la liste et on y va tous les 4. Tu sais quoi, allez-y sans moi je pourrais pas. Bah attends, tout à l'heure tu m'as demandé ce qu'on allait faire samedi. J'ai quelque chose de prévu avec ma famille et je vais pas pouvoir. Eh ben tu vas rater quelque chose, mon cher. Tant pis. Écoutez, santé, hein. À nous. À nous. Giulietta, cul sec. Juliana? Ah, Juliana, pardon. Cul sec. Santé. T'as pas bu? Il est bon, non? Ah, c'est trop bon. Comment ça, une orange? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais t'as pas besoin de ça. Non, j'ai goûté. Ah non, mec. Maintenant, essaie avec un Bon, on peu s'en sert un d'orange, autre. c'est meilleur. Comment ça, c'est meilleur? Mais non. Est-ce que vous cherchez toujours une serveuse? Non, madame. La vérité, c'est qu'on n'engage que des jeunes filles. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que j'ai l'air vieille? Non, vous méprenez pas. C'est juste que mes clients aiment voir de la chair fraîche. Au moins, elles sont plus fraîches que vous.
Elle avait rien de bien à se mettre, cette fille. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais là, ma fille? C'est toi? Ouais. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai pris rendez-vous chez le dentiste. Ah, je peux m'asseoir? Oui, bien sûr. J'ai la tête tout embrouillée, ma fille, et puis... La vérité, c'est que ces jours-ci, j'ai l'impression que tu es différente. Mais beaucoup. À tel point que... J'ai même pas l'impression que tu sois ma fille. Après l'accident... Eh bien... T'es comme une autre personne. Tu dis des choses si étranges que je pensais que c'était un miracle que tu ne sois pas morte. Et tu sais... Tant de choses qu'on voit dans le cimetière. Et donc... Je sais pas. Tu es et resteras toujours ma fille. Mais... Je souffre tellement de te voir aussi différente. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est pas Dieu possible. Excusez-moi. Pardon pour tout ce que je vous fais. Vous faire sentir. Écoutez, je vais vous dire tout ce qui m'arrive. Et vous le comprendrez peut-être pas, mais je pense que le moment est venu. C'est juste que je peux pas maintenant, je suis pressée. Écoutez, je vais vous préparer à dîner, d'accord? Et je vais vous raconter tout ce qui m'arrive. D'accord? Une date? Demain. À quelle heure voulez-vous partir? On veut partir à l'heure où l'avion décolle? Il y a beaucoup de vols par jour. Je croyais qu'il y en avait qu'un seul. D'ici à San Antonio, il y a presque 20 allées par jour. J'ai 2 places sur un vol à 10 heures du matin. Si vous les voulez, je dois les réserver rapidement. Vous êtes intéressé? Oui. D'accord. Alors commençons par le nom du premier passager. Barbara Perez. Couloir ou fenêtre? La fenêtre, non. Et elle s'ouvre? Vous n'avez jamais pris l'avion, n'est-ce pas? Non, ce sera la première fois. Mais j'ai vraiment hâte de monter dans un avion. Ah, d'accord. Eh bien, continuons. Quel est le nom du deuxième passager? Et vous, que pensez-vous de la violence qui sévit dans le pays à cause du trafic de drogue? Eh bien, c'est terrible. C'est vraiment le cas et je ne peux pas le nier. Mais le fait que vous disiez que c'est à cause du trafic de drogue est une affirmation plutôt basique, madame. Basique? Les chiffres qui ont été atteints... Les chiffres sont officiels. Et comme tout ce qui est officiel dans ce pays, ils doivent être remis en question. Ici, madame, nous sommes en train de nous entretuer. Depuis la conquête... Personne ne s'interroge vraiment sur le fait que vous vous entretuiez. En fin de compte, vous aidez aussi la police à se débarrasser des criminels. Non, madame, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Le vrai problème de la violence, c'est lorsque vous impliquez des gens complètement innocents et que vous transformez ce pays en une mare de sang. Lucia. C'est un mensonge. Calmez-vous, calmez-vous. Arrêtez de filmer. Non. Coupez Arrêtez ça. Oui. C'est comme ça que vous résolvez les problèmes? Allez-vous utiliser ce pouvoir, oui ou non? Excusez-moi. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas l'habitude de répondre à certaines insinuations venant de journalistes. Mais je ne suis pas n'importe quel journaliste, Armenta. On peut continuer? Fais-le pour que les plus beaux baisers de votre vie ne tombent pas dans l'oubli. Allez, vas-y. Non. Vas-y. Vas-y. D'accord. J'y vais. Je t'attends ici. Non. Allez, tu dois le faire. Bonne chance. Gear... Excusez-moi, monsieur Carvaral, il faut que je vous parle. Asseyez-vous. Oui.
J'aimerais clarifier certains points importants par rapport à la fête d'hier soir. Allez-y. Je suppose que vous vous souvenez qu'il y avait beaucoup d'alcool. Beaucoup. Beaucoup, oui. Et je suppose que vous ne vous souvenez pas du tout de ce qui s'est passé. Le blanc total. Le blanc, bien sûr. Bien, ce qui se passe... Est-ce que vous allez bien? Je fais bien, oui. Le truc, c'est que... Je me souviens de tout. Et c'est juste que vous et moi, hier soir, on a été... Guillermo! Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça sent? Enfin, ça pue, ça pue. Tu es sourd? Peut-être bon. que c'est ça. Non. Ah, c'est bon, quoi qu'il en soit. Alors, pourquoi t'es venu? Pour te plaindre de non, l'odeur non. ou... Guillermo, je suis venue te chercher. Tu dois être présent à la réunion prévue avec tous les gens de la production. Je suis en réunion, C'est là. pas important, ça, allons-y. Une Qu'est-ce réunion qui est arrivé à ta main, hein? T'as repris tes mauvaises habitudes? Allez, viens. D'accord. Et laisse ton bureau ouvert parce qu'il a besoin d'être aéré. Ah, ça va, c'est bon. Allez, viens. Calme-toi, Oh, ne me stresse pas, on y va Guillermo. tout de suite. Ça ira comme ça, mon frère, merci. Écoutez, vous êtes partant si après on va à l'Armua? Ouais, je suis partant. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bar qui n'est pas très loin, mais c'est nul. Ouais, bah moi, je bois pas, en tout cas. Tu prendras une limonade, et voilà. Ah ouais? Bon, allez, on y va. Les amis de Santiago et Jimena nous attendent. Vous savez quoi, moi non plus, je veux pas y aller. Non, mais vraiment, j'ai pas très envie. Je préfère... Je sais pas, tu veux faire un tour en ville? Tu sais quoi, c'est pas grave, on a qu'à y aller sans elle. Allez, viens, on y va. Mais est-ce que t'es sûr? On y va. Tu sais, moi, je peux rentrer chez moi si tu veux, c'est pas revoir, grave. mes belles. Salut, Giulietta. Juliana! Juliana, désolée. Non, c'est pas grave. Eh, mais je peux pas gâcher ton plan. Toi, tu voulais probablement y aller avec ton petit ami. Ce plan? Non, c'est bon, ces mecs seront bourrés dans une demi-heure. Et puis, je préfère plutôt rester entre copines. Je t'ai dit que mes amies m'envient quand elles voient comment tu as personnalisé cette robe. Oui, tu me l'as déjà dit. Non, mais elles m'ont dit, on n'arrive pas à croire que t'es une amie designer, présente-la nous. Et j'ai répondu oui, j'ai une amie styliste, mais elle est vraiment très occupée. Je suis sérieuse. T'as pensé à étudier? Non, pas vraiment. Enfin, j'ai appris à coudre avec une voisine, mais de là à étudier, pas vraiment. Eh bien, je pense que tu devrais y penser. T'as du talent. Je vais te montrer quelque chose. Viens. Allons-y. Allez. Le crédit de votre téléphone est épuisé. Nous vous suggérons de le recharger. Il manquait plus que ça. Allô? Lupita? C'est moi, Panchito. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Arrête de me faire perdre du temps parce que c'est ta faute si j'ai des ennuis. Tu ne sais pas à quel point c'est dur de trouver un travail dans cette ville. Et en plus, je n'arrive même pas à payer le loyer complet. Et si ta tante l'apprend, elle va nous faire virer. Ça y est, t'as fini? Eh bien, figure-toi que non. Parce que si je te disais tout ce qui me ronge, je n'aurais jamais fini. Je t'ai trouvé un boulot. Ça, Et non. je ne vais pas te laisser refuser. C'est le moins que je puisse faire après t'avoir fait virer. Je ne t'ai rien demandé. Je t'enverrai l'adresse et le numéro de téléphone par message. C'est un travail qui paye beaucoup mieux et bien plus décent que le précédent. Non, je ne suis pas intéressée. T'inquiète pas, j'ai bien compris que tu veux juste qu'on soit amis. Et c'est ce que je serai. Un ami. Je te souhaite une bonne soirée. Mais Panchito, je n'ai plus... Je n'ai plus de crédit de téléphone portable. Allô? Et alors, qu'est-ce qui lui prend à la veuve? Je sais pas de quoi tu parles. J'ai besoin que tu m'expliques ce qu'il fabrique avec les Armenta. T'es déjà au courant, n'est-ce pas?
J'aurai toujours une longueur d'avance sur toi, ma reine. Alors l'oublie surtout pas. Tout ce qui se passe, c'est la faute de Lucia. Cet imbécile a fait un scandale et maintenant, ça devient incontrôlable. Écoute, je me fiche de ce qui arrive à cette petite blondasse. Je ne veux pas de surprise, et encore moins que cette Armenta s'en sorte comme ça. Quoi? Alors pourquoi pas? Je le pense vraiment. Enfin, je crois que tu devrais travailler dans la mode. Quoi? Val, attends. Je sais à peine coudre. Je sais juste faire un peu d'ourlet et couper du tissu, mais c'est pas comme si j'étais styliste. Enfin, bien sûr, c'est le but. Maintenant, si tu vas étudier dans la mode, tu sais... Après, je ne sais pas, je suppose qu'ils vont t'enseigner comment faire des vêtements et te faire devenir styliste. Enfin, sérieusement, écoute-moi, ne rigole pas, je suis sérieuse. Non, attends-toi, écoute-moi, j'ai même pas eu mon bac. T'imagines? J'ai pas eu le temps de le passer à San Antonio puisqu'on a dû venir à Mexico. Alors c'est là que j'ai aidé ma mère pour son boulot dans la laine et puis ils l'ont viré et maintenant c'est pire. Ça, je savais pas. Parce que ça vient juste d'arriver. Est-ce que vous avez besoin d'argent? Non. Tu sais, je peux la recommander et demander Non, à Val, l'entreprise de non, donner non, un non, travail non, à ta non, tu mère. vas pas faire Écoute, ça. sérieusement, ça me coûte rien, c'est avec plaisir que Je sais que ça te coûte rien, mais je veux pas que notre amitié se passe là-dessus. Regarde, la dernière fois, tu m'as acheté tous les billets de loterie. Et c'était vraiment sympa. Mais s'il te plaît, n'en fais pas plus. Enfin, je veux pas que tu penses que je suis ingrate et vraiment j'apprécie. Mais ça me met vraiment mal à l'aise. D'accord, pardon. D'accord. Ok. On va se balader. Mais bien sûr, allons nous balader. Allez. Lupita, attendez un peu, j'ai besoin de vous parler. Dites-moi, madame. Écoutez, je ne veux pas que vous pensiez que je suis une commère, mais vous savez qu'on peut tout entendre ici, même si on ne le veut Oh, pas. n'en parlez pas, je n'ai pas besoin de regarder vos telenovelas et je sais de quoi ça parle. Les hommes qui sont venus vous voir, ils ont dit quelque chose qui m'a franchement rendue très anxieuse. Comment ça se fait que votre mari soit un criminel? Ça ne vous regarde pas du tout. Il ne vit pas ici. Si, ça me regarde, figurez-vous, parce que je ne veux pas que vous attiriez vos ennuis dans cette maison. Comment ça se fait qu'il était mort et maintenant il est vivant? Écoutez, ma vie n'est pas comme celle de vos telenovelas. Ce qui compte, c'est que ma fille et moi n'enfreignons pas les règles de votre maison, d'accord? Ah, et votre fille? C'en est une autre, celle-là, que j'aime pas du tout. Comment ça se fait qu'elle se lie d'amitié avec un millionnaire? Je ne veux pas qu'elle se mette à fréquenter des bandes de kidnappeurs. S'il vous plaît, arrêtez de dire n'importe Oh, quoi. écoutez-moi bien. Si jamais je découvre quelque chose d'étrange, je vais à la police et je vous dénonce toutes les deux. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi nous passons toujours sous le microscope. Et les gouverneurs, et les maires, et les politiciens dans cette affaire, parlons de leurs responsabilités. Cette conversation n'a rien à voir avec la politique. Bien sûr, bien sûr. Ce qui se passe, c'est que les politiciens sont des partenaires silencieux du groupe Carvara. Pardon? Quoi? Excusez-moi. Les politiciens sont les personnes les plus corrompues dans ce pays. Beaucoup de politiciens le sont, mais pas tous. Et ce ne sont pas des tueurs comme vous. Tous ceux qui laissent leurs habitants mourir de faim sont aussi des meurtriers. Le jour où un politicien tire sur une personne non armée à bout portant, on peut le comparer à un meurtrier. Je pense que vous avez tort, Armenta. Ne me dites plus jamais que je n'ai pas raison. Vous m'entendez? Personne, écoutez-moi bien, personne dans ce monde ne me dit que je n'ai pas raison. C'est compris. Les gars! La police est là! Préparez-vous à attaquer. Mais tirez pas, je vais prévenir le patron. Oui, monsieur. On est prêt? Ouais. Ne pensez pas que je me rends pas compte de ce que vous essayez de faire. Une autre tentative pour me mettre hors de moi, et ça va vous coûter très cher. Au contraire, ce que je veux, c'est mettre fin à tout ça. Vous avez eu l'occasion de parler. Moi aussi. Le moment est venu de faire un pacte public. Un pacte public? Oui. Un pacte devant l'opinion publique. Et quel genre d'accord peut-on conclure, vous et moi?
Servando, vous m'avez déjà prouvé que vous êtes un homme de parole. Et que vous respectez mon intégrité. Cette parole peut être caduque au moindre signe de trahison. Personne ici ne vous trahira. Vous avez intérêt, Alors ne jouez pas avec ma patience, parce qu'aujourd'hui, j'en ai vraiment très peu, et ça va pas durer longtemps. Ça ne sera pas nécessaire. J'ai une proposition à vous faire. À vos postes! Allez! Allez, dépêchez-vous! Nous avons couvert les 3 sorties de l'immeuble. Nous sommes prêts à entrer. Il vous suffit de donner l'ordre, inspecteur. Non, nous devons attendre. Quoi? Il est hors de question de risquer la vie de Lucia Borges. Je comprends pas. Ça ne colle pas. En fait, j'aurais plutôt besoin que vous les vérifiez tous et... Renata, vous pouvez venir une minute? Vérifiez avec l'administration, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Oui, monsieur. Vous n'aviez pas fini de me raconter. Quoi? Mais le truc de la fête. La fête, bien sûr. Eh bien, c'est que... Je pense qu'il s'est passé quelque chose de très important. Important à quel point? En fait, vous et moi, nous sommes... Salut! Oh, c'est qui? Devine qui je suis? Je sais pas. Quoi? Petit canard. Oh, comment vas-tu? Salut! Oh, ce que c'est bon de te voir. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment? Qu'est-ce que je fais ici? Je vais travailler ici. T'es sérieuse? Je viens d'avoir un appel pour diriger la nouvelle émission qu'ils vont Quelle sortir. bonne nouvelle, c'est bien. Ah, mais pourquoi tu m'offrirais pas un café? Comme ça, je te raconterai tout. Allez, bien sûr que oui. On va manger plutôt, non? C'est mieux. Allons manger. Ouais. Excusez-nous. Ah, quelle bonne surprise. Eh bien, ça a été une discussion... agréable. Vous ne savez pas quel plaisir ce fut de vous rencontrer en personne. Merci, Armenta. C'est pourquoi, après cet entretien détaillé avec Madame Lucia Borges et son serviteur, nous avons décidé... Patron, la police est dehors! On est encerclés! On ne bouge plus! Plus un geste! geste-toi! Ne bougez Pose plus! ton arme! Que personne Pose-la! ne bouge! Maintenant, vous êtes en peau de rat malheureuse. Je vous ai amené ici parce que vous me l'avez demandé. Mais j'aime pas du tout venir dans Sur ton droit. Et quand il vénère un certain personnage, c'est le truc des tueurs à gages et des voyous, des charlatans. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Beltrane? Qu'est-ce que vous avez? Beltrane! Oh mon Dieu! Beltrane! Beltrane! Eh bien, c'est la première fois que je sors avec quelqu'un depuis que je suis veuf. C'est bien. C'est bien que t'ailles de l'avant. Ouais, c'est vrai. La vérité, c'est que je pensais ne plus jamais attirer l'attention d'une femme, mais... Depuis que je t'ai vu, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Je sais pas, comme si je te connaissais depuis beaucoup plus longtemps. Ça ne t'est jamais arrivé, toi? Non, pas vraiment. C'est un ami qui m'a recommandé de télécharger cette application où tu peux rencontrer quelqu'un, sortir avec et tout, tu vois. Mais non, la vérité, c'est que je veux pas de ça pour l'instant. Je suis pas intéressé de sortir avec une fille, puis une autre, et je préfère, enfin, je veux quelque chose qui en vaille la peine. Et pas perdre mon temps, tu vois, faire les choses correctement. Et je voulais te demander si tu veux bien être cette personne. Mais tu crois pas que... on devrait déjà apprendre à se connaître? Bien sûr, oui. C'est pour ça qu'on est là, non? Bonjour, enchanté. On m'a informé que cette femme a été vue en train de venir ici.
Nous voulons lui parler. Elle n'est pas là. Écoutez, mais qu'est-ce qui vous prend? Je vous dis que Carla n'est pas ici. Carla, eh bien, vous allez pouvoir nous aider à retrouver l'argent. L'argent? Non mais de quoi vous parlez? Je m'occupe pas de ces affaires. J'espère qu'après ça, Carla apprendra sa leçon. Beltran! Un médecin! Une ambulance! Vite de l'eau! Faites quelque chose! Pourquoi vous lui faites ça, un Santa Mugrosa? Pourquoi? Oh non, non, non! Non, je parlais juste d'une autre sorte. C'est très miraculeux. Vraiment miraculeux. Beltran! Beltran, aidez-moi! Beltran! À l'aide, s'il vous plaît! Personne ne se moque de moi. Non! Je vous avais dit que je ne voulais pas voir la police. Toute la presse sera sur votre dos. C'est elle qui n'a pas respecté sa parole. Baissez votre arme, elle vous faisait confiance, baissez votre arme. Alors c'est quoi tout ce cirque dehors? Je ne suis pas folle pour envoyer la police, ils ont dû me Qu'est-ce qu'on suivre, fait, je ne patron? sais pas. Il nous reste pas beaucoup de temps. Ils savent qu'on est là, que personne ne bouge. Ils sont lourdement armés, inspecteur, qu'est-ce qu'on fait? Celui qui tirera la première balle sera responsable de la mort de Lucien Mais Borges. ils vont nous attaquer en Et alors? premier. Celui qui commande, c'est moi. Allez-y. Oui, monsieur. Que tout le monde se mette en place. Écoutez, vous pensez pas que c'est trop de porter ça à l'antenne? Eh bien, si ça vous met plus à l'aise, vous pouvez l'enlever et vous faire tirer dessus en direct. C'est ça que vous voulez? Et rien de tel qu'un journaliste portant un gilet pare-balles à la télé pour augmenter l'audience. Vous êtes en contact avec la chaîne? Dites-leur qu'on va être en direct tout de suite. Très bien, c'est d'accord. Madame Carvaral, comment allez-vous? Qu'est-ce que vous attendez? Rien, on attend juste le pass pour entrer. Non, 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 dites-leur que c'est urgent. Que c'est moi qui ai donné l'ordre et que j'attends devant la télé. Pardonnez-moi, je ne veux pas vous importuner, mais quand Monsieur Corona sera au courant, c'est moi qui le tuera. C'est bon, j'en assume la responsabilité. En plus de ça, quand il verra les chiffres, je vous assure qu'il ne vous demandera rien. Mais Monsieur Corona m'a dit que... Si vous parlez de lui encore une fois, celle qui vous tuera, c'est moi. D'accord? Nous devons mettre Lucia en évidence. Que les gens voient qu'à cause d'elle, nous sommes impliqués dans tout ça. Dépêchez-vous, faites-le maintenant. T'as tout entendu? C'est parfait. Peut-être que ça va fonctionner et que... Je sais pas. Armenta nous fera une petite faveur. Là, je te retrouve, ma reine. Je suis un peu nerveux, en fait. Mais parle-moi de toi. Je sais pas... ce que tu fais ou avec qui tu vis. Quelle est ta garniture préférée? Je sais pas, si je te le dis, j'ai peur de te décevoir. Pourtant, t'as pas une tête de délinquante. Je vis avec mon père. C'est dans une petite maison, simple. Et il est concierge dans un cimetière. Et moi, je travaille chez un teinturier. Et parfois j'emprunte des robes que je mets pour sortir, comme celle-ci. Eh ben, tu vois, ça m'a pas déstabilisé. Et en fait, au contraire, je te remercie pour ta sincérité, parce que quand tu me parles comme ça, j'ai envie d'en savoir davantage, peu importe ce que tu fais ou d'où tu viens. Je t'ai toujours beaucoup apprécié, tu sais. Comment? Quand je t'ai vu la première fois, j'ai remarqué que t'avais un regard très tendre et tu sais quoi, En fait, j'ai pris des sucettes pour ta fille. Carla, je suis surpris que tu aies choisi ces sucettes parce que ce sont ses préférées. Eh bien, merci beaucoup. Oui, merci. Excuse-moi, je les ai achetés parce qu'en fait, je me suis dit sa fille va les aimer. T'inquiète pas pour ça, merci beaucoup. Et... Pardon, je voudrais pas être trop lourd, mais... Est-ce que ça te dirait de dîner avec moi? J'aimerais apprendre à te connaître. Moi aussi, j'aimerais beaucoup apprendre à te connaître. Beaucoup.
Bon, voyons voir, ma chère. Je pense que t'exagères. C'était peut-être sa cousine ou une amie. Je crois pas, Kayla. T'aurais dû voir comment ils se saluaient. Elle lui a pas sauté dessus parce qu'il y avait du monde et qu'elle portait des talons. Tu comprends maintenant? Guillermo m'a ignoré. Il m'a même pas dit au revoir, Kayla. La meilleure chose à faire aurait été de ne pas s'embrasser. Qu'est-ce que ça fait si aucun de vous deux s'en souvient? Et elle était jolie? Non, sans intérêt. Je veux dire, une de ces filles refaite, tu sais, artificielle. Je suis sûre qu'elle est anorexique. Mais oui, elle était hargneuse, maigrelette. Elle avait fumé de l'herbe pure. C'est sûr, elle était toute pâle. Horrible, on aurait dit un clown. Elle disait coin, 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 coin. Et l'autre lui répond petit canard. Non. T'es une vraie vipère. Je connaissais pas cette partie de toi. Non, non, pauvre femme. Tu l'as cassée au premier coup d'œil. Il faut lui mettre une amulette pour éloigner le mauvais œil, non? Attends, Kayla. T'es de quel côté, là? Du tien, évidemment. Du tien? Mais la pauvre femme! Attends, comment ça, la pauvre? Je me suis pris le plus gros vent de l'histoire, Kayla, tu saisis? C'est pas pour autant que tu dois abandonner. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils sont déjà partis déjeuner. Ils sont probablement en train de se caresser, de roucouler, en se rappelant de l'époque où ils étaient ensemble. Et moi, je suis là, à manger une glace avec ma meilleure Renata, amie. Je suis pas... tu aimes te faire du mal, hein? C'est bon, arrête! Ne t'inquiète pas, j'ai lu ça dans nos horoscopes, qu'aujourd'hui sera un jour de chance. Arrête de lire des bêtises. Renata, ne t'inquiète pas. Au bout du compte, vous allez vous réconcilier et tout ira bien. C'est bon. Et il m'a humiliée. Mais non, bien sûr Il m'a que non. humiliée. Petit canard! Au début, je pensais que je voulais rester et vivre à New York. Mais la vérité, c'est que... Non. Je veux dire, tu te rends pas compte à quel point ça m'a manqué. Le service, la bonne nourriture, ma petite maison. Toi... Toi aussi, mon petit canard. Je sais que je te l'ai dit au téléphone, mais je voudrais te le redire de vive voix. Je suis vraiment désolée pour ton père. Enfin, si moi je l'ai aussi mal vécu, j'imagine même pas ce que ça a dû être pour toi. Eh bien, ça a vraiment été une période difficile. Comme tu peux t'en douter, Mais pour toute mauvaise chose, il y a du bon. Et je pense que le meilleur dans tout ça, c'est que Monsieur Carvaral a maintenant un siège au conseil. Tu dois être tout content maintenant, Non. enfermé dans un bureau. T'imagines même pas, Eva est toute la journée sur mon dos, au travail. Mais, je m'y habitue petit à petit. C'est pas facile, tu sais, j'aime l'extérieur et... Mais je tu sais pourras pas. pas passer toute ta vie dehors comme un hippie à lire dans le parc. Si. Je veux dire, on n'est plus des adolescents. Ah oui, c'est vrai, tu n'as plus de boutons. Avant, t'en avais ici. Je n'ai et là. jamais Ah, si, eu bien de sûr que boutons. si, voyons. Non. Et t'as une copine? Ah, et t'as une copine? Non. Sérieux? Mhm. Pourquoi? Je sais pas. L'occasion ne s'est pas présentée. Eh bien, je pense que tu vas devoir faire quelque chose à ce sujet. Bon. Je trinque à ça. Et au fait que tu sois là. Santé. Venez avec moi, monsieur. Il faut que vous voyiez ça. La situation est très tendue devant la bibliothèque publique, comme vous pouvez le constater. Est-ce que c'est la retransmission de Centro de Televisión? Oui, c'est ça. C'est confirmé, Lucia Borges et Capo Servando Armenta se sont rencontrés. La police a bouclé tout le périmètre. Je vais te tuer, Jaramillo. Ça te convient? Oh que oui. Après ça, personne se souviendra de ce journaliste qu'on a mis en pièces. J'aime te savoir plus tranquille. Tu sais ce qui me manque pour être pleinement heureux? Que tu sois nu ici à côté de moi pour regarder ce petit film. Oh, moi aussi, j'adorerais. Mais je ne peux pas en ce moment. Eva, t'as vu ça? Oui, je vous contacterai dès qu'on pourra se rencontrer. Merci. La police a bouclé tout le périmètre. On doit trouver qui leur a donné l'information. Il doit immédiatement être renvoyé. Calme-toi, Matteo. C'est moi.
Nous avons pu parler. Pourquoi t'as fait ça, Eva? Bah, c'est ce que voulait Lucia, non? Et elle voulait de l'audience. Et ben voilà. Envoyez-nous de renforts, on va en avoir besoin. Et si vous le pouvez, envoyez aussi un hélicoptère. Qu'est-ce qu'on attend? On leur donne juste plus de temps. Écoutez, on doit à tout prix empêcher qu'il y ait une fusillade. Ce qu'on ne pourra pas empêcher, c'est qu'ils ouvrent cette porte pour y jeter le corps de Lucia Borges. Messieurs, s'il vous plaît, il se passe quelque chose. Les ravisseurs ont ouvert la porte. C'est parti. Personne ne tire. On y va. Tout le monde en position! L'ambiance est électrique. Attendez. C'est Lucia Borges. Brigadier! On continue, patron? Attendez. Inspecteur, écoutez-moi, s'il vous plaît. Ne tirez pas! Vous feriez mieux de la relâcher et de la laisser venir vers nous. Attention à pas trop en dire sur le plan. Ils ne le feront pas, inspecteur. Lucia, on va devoir venir vous chercher. Non! Non, vous ne devriez même pas être ici. N'essayez même pas d'entrer ou ils n'hésiteront pas à nous tuer. Qu'est-ce que vous savez sur Lucia? Taisez-vous. Juanita n'aime pas les gens qui parlent beaucoup. Mais regardez, on va faire une chose. Je vais donner 10 minutes à votre petite patronne. Et si elle ne fait pas exactement ce que je lui ai dit, alors vous allez vite prendre votre envol, chauffeur. Adieu, compère. Ça y est. Ça fait mal. Un peu. Laissez-moi voir votre chemise. Oh, regardez, j'ai beau laver. Elle a lavé, mais la tache part pas. Regardez, il y avait vraiment beaucoup de sang. N'exagérez pas. Et non, j'exagère pas. Et qu'est-ce que vous en savez? Vous avez perdu tellement de sang que vous vous êtes même évanoui. Et vous devez aller voir un médecin. Oh, c'est pas si grave. C'est la faute de Santa Muerte. Ne la blâme pas, elle y est pour rien. Elle a rien fait de mal. Ah bon? Et qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est la faute du chaman. Mais le chaman est mort, Beltran. Oui, mais quand il est mort, il faisait un rituel pour me guérir et depuis, j'ai l'impression qu'il me jette des malédictions depuis l'au-delà. Non, enfin... oui, c'est très pénible. C'est pour ça que maintenant que j'ai de l'argent, je vais payer un chaman et un bon, ou un sorcier, enfin quelqu'un qui puisse chasser cette malédiction qui pèse sur moi. Donc préparez-vous, on part en voyage. Sérieusement, t'en avais jamais fait avant? Non. Mais comment c'est possible? Je te le jure, j'ai toujours voulu en faire, mais je n'avais wow. personne pour m'accompagner. Comme si ça les dérangeait tous d'en faire. Ouais, c'est vrai que c'est un super remède. C'est génial que tu l'aies fait avec moi, même si tes gardes du corps nous collent un peu au basket. Attends, j'ai une idée. Tu veux que je freine? D'accord. Quoi de neuf, les gars? Quoi? On va les semer. Comment? Eh ben, après le virage, on accélère. Tu me fais trop rire. T'es prête? Ok, attends 2 secondes. D'accord. Allez, c'est pas bien ce qu'on fait. C'est parti! Ils arrivent! Wouhou! Allez! Bonjour, Panchito. Comment ça va? Bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Figure-toi que je suis venue te voir parce que je n'ai plus de crédit de téléphone, donc je n'ai pas reçu ton message pour le travail que tu m'as trouvé. Ah. Bah, je te le donne maintenant. T'as de quoi noter? Oui, bien sûr. C'est loin? Non, c'est à côté de chez Milagrosse. Je suis désolée de t'avoir traité comme ça au téléphone, mais j'ai eu une dure journée. Ah, c'est pas grave. T'inquiète pas. Tu pourrais venir avec moi?
Je peux pas à l'hôpital, ma famille m'attend. J'ai accepté d'emmener les enfants au cinéma et d'être avec eux. D'accord, une autre fois. Ouais, Merci. bonne chance. Eh bien, nous avons réussi à entrer dans la bibliothèque avec, à quelques mètres de là, Lucia Borges et le capot Servando Armenta. Tout le monde regarde ça. Votre femme, votre partenaire ou je ne sais quoi. Elle est folle. Je ne comprends pas ce qui lui a traversé l'esprit. Pour l'instant, le plus important, c'est qu'elle s'en sorte. Ensuite, je lui parlerai. À ce stade, Johnny, je ne sais pas si vous aurez l'autorité nécessaire. Actuellement, nous nous trouvons dans une situation de prévention face à la possibilité qu'un désastre imminent soit déclenché. En fait, Quel scandale, franchement. la seule qui n'ait pas l'air d'avoir peur, eh bien, c'est Lucia Borges. Cette femme a un courage incroyable. Lucia est très courageuse. Tu peux pas le nier, ça. Quoi? Courageuse? S'il te plaît, c'est une idiote. Qui t'envoie autant de messages, Eva? Oh, relax. Plein de gens parce qu'apparemment tous les habitants du Mexique regardent ça et ne pensent pas à me faire une scène de jalousie, hein? Déjà que je dois supporter Lucia, je ne vais pas toi aussi te supporter. Merci d'être venu et pour votre aide si précieuse. Ça a vraiment beaucoup d'importance. J'y vais. J'ai besoin d'être seul, merci. Et nous sommes toujours là, à essayer de savoir ce qui se passe. Une de mes collègues essaie de converser avec l'inspecteur responsable. Ça ne faisait pas partie du plan. Si vous ne partez pas, ils n'hésiteront pas à nous tuer. Lucia, je ne peux pas vous laisser ici! Armenta a rempli sa part du marché. Maintenant, je dois faire la mienne. Encerclez le bâtiment. J'ai 10 minutes pour vous faire partir. Sinon, ils vont tous nous tuer. Partez! Écoutez, Lucia, ce serait de la folie de vous laisser ici! Dans ce téléphone portable, j'ai quelque chose de très important. Si vous ne partez pas, ils tueront le chauffeur avant de me tuer moi et personne ne saura ce qu'il y a dedans. Écoutez, faites-moi confiance. S'il vous plaît, allez-vous-en. Brigadier, allez. On y va. Muero de